Le plaisir est pour moi de vous retrouver cet après-midi pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Que se passe-t-il réellement à Saké ce 16 octobre? Des informations circulant sur les réseaux sociaux depuis les premières heures de ce mercredi laissent entendre une possible attaque des forces M23 RDF sur les collines dominant l'agglomération de Saké. Information qui dément une source sécuritaire sur place qui confirme que la situation est calme. Les tirs entendus par certains habitants seraient en réalité liés à un exercice militaire mené par certains éléments des FARDC en formation. Revenons à la journée sans activité mardi à Butembo. Nous sommes bien là au Nord Kivu. Les coordinations de la société civile, Forces Vives, ont manifesté. C'était en mémoire du triste anniversaire des tueries civiles. Les manifestants ont appelé l'État à boycotter tout dialogue avec le Rwanda et à lancer les offensives pour restaurer l'autorité de l'État. Anel Kamwania, militant de la lutte, nous fait le point. À cette occasion, nous avons appelé notre armée à mener des offensives contre les M23, des offensives contre les ADF qui continuent aujourd'hui 10 ans en train d'endeuiller la population congolaise. À travers cette action purement pacifique, nous avons commencé à Furu, c'est dans la partie nord de la ville de Butembo, et nous nous sommes dirigés vers le cas de Rwanda. L'objectif d'aller à Rwanda, c'était de manifester notre soutien total aux forces armées de la République. Et après ça, nous sommes partis à la mairie où nous avons dit aux représentants du président de la République que la population de la ville de Butembo n'est pas d'accord avec toute négociation avec les M23 et elle a besoin des offensives. Aujourd'hui, négocier avec le M23 serait comme cracher sur toutes les personnes qui ont été tuées par le M23. C'est pourquoi nous refusons toute tentative de négociation avec les M23. Nous sommes prêts pour les offensives, pour que notre pays, notre peuple soit honoré, pour que notre intégrité territoriale soit vraiment protégée avec les forces armées de la République. Nous remercions toute la population de la ville de Butembo qui a répondu massivement à cette activité purement citoyenne et nous en appelons encore à toute la population congolaise de faire comme nous, afin de se mobiliser ensemble et donner encore de courage à notre armée afin de combattre l'ennemi. À cette occasion, nous avons aussi dénoncé la passivité de la communauté internationale qui ne cesse pas d'appuyer le Rwanda. Et pourtant, ce pays de Paul Kagame est en train de soutenir les M23 qui sont en train de tuer de paisibles populations, qui sont en train de violer et tuer des enfants à l'œil impuissant de la communauté internationale. La population de Butembo, la population congolaise met à garde toute tentative qui vise à fait de négocier avec les terroristes. Et de son côté, le président du Sénat a proposé l'examen de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC avec le soutien de tous les délégués des parlements du monde. Jean-Michel Samaloukonde a formulé cette demande lors de son intervention à la 149e Assemblée de l'Union parlementaire à Genève en Suisse. Ces assises qui se tiennent du 13 au 17 octobre ont pour thème la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable, nous disent Nico Kassanda et Patrick Issot. Jean-Michel Samaloukonde a, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimé l'intérêt que revêt la bonne utilisation et les services bénéfiques de la science, des nouvelles technologies et les innovations pour tous les pays du monde, car elles font partie intégrante de l'humanité et constituent le moteur de développement durable si on en fait usage positif pour ne viser que le bien-être social et l'amélioration des conditions de vie des populations. Quant à l'intelligence artificielle, elle requiert pour son développement les minerais stratégiques tels que le coltan, le niobium, le cuivre, le lithium, le cobalt et tant d'autres. La République démocratique du Congo, mon pays, est l'un des plus grands producteurs au monde de ces ressources.
Le président du Sénat a saisi la balle au bond pour proposer l'examen de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC avec le soutien de tous les délégués de parlement du monde. La République démocratique du Congo n'est pas en mesure d'apporter, comme elle le souhaite, sa contribution au développement de l'intelligence artificielle à cause de l'agression, du pillage et de l'exploitation illégale de ces ressources naturelles, dont elle est l'objet de la part de certains pays voisins, en particulier le Rwanda. En effet, partout au monde, le progrès n'est possible que là où il y a la paix et la sécurité. C'est la raison pour laquelle ma délégation a proposé au titre de point d'urgence l'examen de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sollicitons le soutien de tous les délégués des parlements du monde à cette 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Il s'y est d'indiquer que l'Union interparlementaire est une organisation mondiale des parlements dont le siège se trouve à Genève, un forum de dialogue, de coopération et d'action parlementaire. Parlons santé dans ce bulletin d'information. Les taux de létalité des Mpox est évalué à 2% à la 40e semaine contre 2,2% la semaine précédente. C'est ce que rapporte le ministre de la Santé qui fait état de 2418 cas notifiés, dont 579 confirmés, 50 décès et 174 guéris pendant la semaine 40. Regardez. Le cumul des cas notifiés dans la semaine 40 fait état de 2488, dont 579 confirmés, 50 décès et 174 guéris, repartis dans les 25 provinces de la manière suivante. Au Sud Kivu, 967 cas suspects, 385 confirmés et 2 décès. Au Sankuru, 227 cas suspects, 0 confirmés et 6 décès. Dans la Chouapa, 212 cas suspects, 9 confirmés et 9 décès. Au Bazuélé, 202 suspects, 0 confirmés et 8 décès. Au Nord Kivu, 179 cas suspects, 42 confirmés et 0 décès. Au Kasaï, 131 cas suspects, 1 confirmé et 6 décès. Dans l'Équateur, 123 cas suspects, 26 confirmés et 1 décès. Dans la Chopo, 110 cas suspects, 0 confirmés et 6 décès. À Kinshasa, 87 cas suspects, 67 cas confirmés et 0 décès. Au Congo central, 46 cas suspects, 1 cas confirmé et 0 décès. À Mongala, 45 cas suspects, 18 confirmés et 2 décès. Dans le sud du Bangui, 7 cas suspects, 2 confirmés et 4 décès. Dans le Maïndombe, 14 cas suspects, 20 confirmés et 6 décès. Dans le nord Ubangi, 0 cas suspects, 6 cas confirmés et 0 décès. Dans le Kwango, 9 cas suspects, 0 confirmés et 0 décès. Dans le Kwilu, 11 cas suspects, 1 cas confirmé et 0 décès. Dans le Tanganyika, 6 cas suspects, 0 confirmés et 0 décès. À Lomami, 4 cas suspects, 0 confirmés et 0 décès. À Lualaba, 10 cas suspects, 0 décès et 0 confirmé. Au Maniema, 16 cas suspects, 0 confirmés et 0 décès. Dans le Haut-Tuélé, 1 cas suspect, 0 cas confirmé et 0 cas décès. En Ituri, 8 cas notifiés, 0 confirmé et 0 décès. Dans le Kasaï oriental, 1 cas suspect, 1 cas confirmé et 0 décès. Dans le Haut-Katanga, 0 cas suspect, 0 cas confirmé et 0 décès. Notez que de la semaine première à la semaine 40, le cumul fait état de 33 306 cas notifiés, 6 739 cas confirmés et 1092 décès. L'actualité, c'est aussi la rentrée judiciaire exercice 2024-2025 à la Cour de cassation. La cérémonie officielle et solennelle a eu lieu hier mardi 15 octobre 2024 au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, magistrat suprême. Dans son discours axé sur l'importance de la profession du greffier, le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba Kabea, a plaidé pour la valorisation de ce métier. C'est un reportage signé Nico Kassanda.
Cette cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation, effectuée devant le président de la République, magistrat suprême, a été présidée par son premier président, le magistrat Élie Léon Ndomba Kabea. 3 temps forts ont marqué cette audience, notamment le discours du bâtonnier national Maître Michel Chebele, qui a tablé sur la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou, a axé sa mercuriale sur la présomption d'innocence dans la phase d'instruction. La présomption d'innocence est avant tout un principe constitutionnel, un droit fondamental de tout citoyen, un principe cardinal de la procédure pénale dans un état de droit, et ce pour un procès juste et équitable. L'article 11.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Le premier président de la Cour de cassation s'est quant à lui appesanti sur le rôle du greffier. Dans le processus de traitement d'un dossier judiciaire, le greffier est celui qui accueille le justiciable ou son avocat à l'entame d'une procédure judiciaire. Ce premier contact est déterminant en ce que par lui prend forme l'orientation de la procédure à mettre en mouvement. Signalons que le chef de l'État, qui a un œil regardant sur la justice congolaise, a tenu personnellement à participer à cette audience de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation. L'on a également noté la présence du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, la première ministre, certains membres du gouvernement, les membres du Conseil supérieur de la magistrature et autres. Sport pour terminer, la RDC, vous le savez déjà, est qualifiée pour la CAN Maroc 2025, ce après la belle victoire des Léopards mardi face à la Tanzanie sur un score final des 2-0. L'unique buteur de la partie, c'est Shadrach Meshach Elia. Avec 12 points, les Léopards ont enchaîné leur 4e victoire en autant des sorties pour la première fois de l'histoire. Shadrach Tinta nous fait revivre l'événement. C'est une qualification anticipée pour les Léopards de la RDC. Les hommes de Sébastien Desabre étaient en mission commando à Dar es Salaam, s'assurer une qualification historique après 4 matchs. Une première dans l'histoire de la RDC. Après une première période difficile, la solution viendra du banc. Meshach Elia monte à la place de Silas Katompa. L'attaquant de Young Boys en Suisse ouvre le score à la 88e minute de jeu. La reprise, oh ça va retomber dans le but. Incroyable, la reprise d'Elia Meshach, l'homme capable de tout changer dans des rencontres. Ce but, certes tardif, est d'une importance capitale car il permet à la RDC d'entrevoir la qualification. D'autant plus que le même Meshach Elia récidive quelques minutes après son premier but pour assurer à la RDC la victoire et la qualification. Ça joue quand même avec Meshach. Meshach, mais il est fort, il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshach dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire. 4 victoires consécutives, les hommes de Sébastien Desabre sont qualifiés à la CAN Maroc 2025 à 2 journées de la fin de ces éliminatoires. Une performance historique réalisée par cette nouvelle génération de Léopards qui est promis à un bel avenir. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision du Repos.